ce quatrième exemple, quotient de polynôme, nous allons déterminer toutes les asymptotes à l'aide du calcul de limite. Donc, première chose, comme d'habitude, condition d'existence. Dans ce cas-ci, x carré plus 1 doit être différent de 0, ce qui revient dire que x carré doit être différent de moins 1, mais on sait que x carré est soit positif, soit nul, et moins 1 est négatif. Donc cette inéquation, finalement, elle est toujours vérifiée, toujours vraie. Donc le domaine, c'est l'ensemble des réels. Ce qui nous intéresse, c'est trouver les points qui adhèrent au domaine sans y appartenir. Mais ici, ce qui adhère au domaine, donc ce que je dois ajouter entre guillemets à R, c'est moins l'infini et plus l'infini. Ces deux valeurs que je vais pouvoir pas atteindre, mais en tout cas desquelles je vais pouvoir me rapprocher de plus en plus. On note ça aussi, on note ça de la manière suivante, donc R bar. Choisissez l'écriture qui vous convient le mieux. Alors, puisqu'il n'y a pas de points qui sont enlevés du domaine, c'est l'ensemble des réels, il n'y aura pas de limite en un réel à calculer. Si on n'a pas ce type d'expression à calculer, ben, une chose est sûre, il n'y aura pas d'asymptote verticale. Puisque le domaine, c'est l'ensemble des réels. Donc ça, c'est le premier constat, pas d'asymptote verticale. On passe donc à la recherche des asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, c'est le calcul des limites pour x tendant vers plus l'infini de f de x, ou la limite pour x tendant vers plus moins l'infini, puisque l'on doit faire les deux côtés dans ce cas-ci, x tendant vers moins l'infini de f de x. Il y aura des asymptotes horizontales si ces limites en l'infini me donnent un réel. Si par contre j'ai pas de réel, vu que je trouve un résultat infini, que ce soit positif ou négatif, alors je pourrais en conclure qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Bref, c'est ce qu'on va chercher à déterminer maintenant. Donc, limite pour x tendant vers moins l'infini de x cube moins x carré plus 5x plus 1 sur x carré plus 1. Si je remplace x par moins l'infini au numérateur, c'est le x cube qui va l'emporter, donc j'aurai du moins l'infini sur du plus l'infini au dénominateur. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée qu'on peut lever par, ici, la règle du plus haut degré. Cette règle du plus haut degré, elle me dit qu'en fait, je peux calculer la limite pour x tendant vers moins l'infini du quotient des termes du plus haut degré, c'est-à-dire au numérateur, il va me rester x cube, au dénominateur, x carré. Donc les termes du plus haut degré, ce sont ces deux-ci. Mais x cube sur x carré, je peux le simplifier. Donc je réécris ma limite pour x tendant vers moins l'infini de, finalement, x. Et si je remplace x par moins l'infini, ça me donne du moins l'infini. J'en conclus qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale à gauche, puisque plus je vais vers la gauche, plus les images descendent. Plus je vais à gauche, plus les images descendent. Donc pas d'asymptote horizontale à gauche. Calcul suivant, c'est la limite, cette fois-ci pour x tendant vers plus l'infini de cette fonction x cube moins x carré plus 5x plus 1 sur x carré plus 1. C'est exactement la même chose, si ce n'est qu'au départ, mon calcul au numérateur va me donner, si je remplace x cube par plus l'infini, du plus l'infini, c'est lui qui l'emporte, sur plus l'infini au dénominateur également. Même forme indéterminée que je lève avec la règle du plus haut degré qui me dit que je peux calculer la limite pour x tendant vers plus l'infini des termes du plus haut degré, donc x cube sur x carré. Même chose, x cube sur x carré, les voilà. Que je peux simplifier, hein, donc le cube, je le simplifie avec le carré, il me reste x au numérateur. Et si je remplace x par plus l'infini, ça me donne du plus l'infini. Autrement dit, plus je me dirige vers la droite du graphique, plus les images montent. Donc, il n'y a pas non plus d'asymptote horizontale à droite. Bien, pas d'asymptote horizontale à droite, pas d'asymptote horizontale à gauche. Se pose alors la question de savoir s'il y a une asymptote oblique. Alors, comme ici on est dans le cas des quotients de polynômes, on peut entre guillemets, se contenter de la division euclidienne, c'est-à-dire qu'on va diviser x cube moins x carré plus 5x plus 1 par x carré plus 1. Alors ici, je suis sûre qu'il y a une asymptote oblique avant même de commencer, puisque
le degré du numérateur, c'est le degré du dénominateur plus 1. Puisque le degré du numérateur, c'est le degré du dénominateur plus 1, ce qui va me rester ici au niveau du dividende, ben, ce sera de degré 1. Donc, dividende de degré 1. Ça veut dire que je vais trouver ici à la place du dividende finalement une équation droite, oblique en l'occurrence. Puis il y aura sans doute bien un petit reste, mais voilà, on sait très bien que la fonction va s'approcher de cette droite oblique, à aucun moment elle ne sera parfaitement égale à cette droite oblique, donc c'est normal qu'il y ait un reste, et ce reste est censé tendre vers 0, puisqu'on l'avait défini comme ça, la distance entre l'asymptote oblique et la fonction tend à être de plus en plus petite. Bien, alors notre division euclidienne, on a du x cube à diviser par du x carré, il faut donc multiplier par x. X fois x carré, ça me donne x cube que je note juste en dessous de l'autre. Mais ce x, je dois aussi le multiplier par 1. Donc une fois x, je viens le noter en dessous de 5x plus 1x. Je soustrais tout ça, les x cubes s'annulent, il ne me reste rien. Moins x carré, il s'annule avec rien, je le recopie. Et 5x, attention au moins qui est venu se mettre devant le polynôme, donc 5x moins x, ça donne 4x. Et le petit 1 ici, je peux le descendre pour continuer mon calcul. Moins x carré plus 4x plus 1, si j'ai déjà x carré, il faut donc que je le multiplie par moins 1 pour pouvoir venir écrire ici en dessous moins x carré. X carré fois moins 1 moins x carré, et moins 1 fois 1, ça me donne bien moins 1, que je viens noter ici en dessous. Attention à bien mettre entre parenthèses avant de soustraire, donc moins x carré moins x carré, ça s'annule, 4x reste, et 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ce qui veut dire que mon polynôme x cube moins x carré plus 5x plus 1, je peux le réécrire comme x moins 1, mon dividende ici, plus mon reste, 4x plus 2, divisé par x carré plus 1. Alors ceci, je sais que quand je vais prendre des x de plus en plus grands, puisque le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur, cette fraction-ci, elle tend vers 0 si x tend vers de l'infini, d'office, puisque le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur. En fait, ce qui va rester ici, mon fameux dividende, x moins 1, c'est l'équation de mon asymptote oblique. Et l'exercice est terminé, j'en conclus que l'asymptote oblique a pour équation y est égal à x moins 1. Alors, dernière étape consisterait à vérifier que le graphique a bien l'allure qu'on a trouvé ici sur la calculatrice, mais donc en gros, nous, on sait que notre graphique ne possède pas d'asymptote verticale, il ne possède pas non plus d'asymptote horizontale, mais il possède une asymptote oblique en y égale x moins 1. Alors y égale x moins 1, c'est une droite qui a une pente de 1 et une ordonnée à l'origine de moins 1. Une ordonnée à l'origine de moins 1, je peux venir placer le point ici. Une pente de 1, ça veut dire que si j'avance de 1 sur l'axe des x, je dois monter de 1 sur l'axe des y, je trouve un deuxième point qui est là. Et donc voilà, à la grosse louche, mon asymptote oblique, elle va ressembler à ceci. Après, pour savoir à quoi va ressembler la fonction exactement, eh bien, il faudrait la dessiner à la calculatrice. Et donc sur la calculatrice, on a la fonction graphique. Je vais effacer ce qu'on avait fait précédemment. Et ici, on tape la fonction x au cube moins x carré plus 5x moins 1. Et alors là,
3 ne s'est pas bien mis. Donc, x cube. Et tout ça, je dois le diviser. J'aurais pu utiliser la barre de fraction. Voilà. Je dois le diviser par x carré plus 1. X carré plus 1. Et si je la dessine, j'obtiens voilà, un graphique comme ça. J'aurais pas pu m'en douter. Mais donc, vous avez quelque chose qui suit une asymptote oblique. Alors, si on ne voit pas très bien, on peut dézoomer. Donc, en cliquant sur zoom, je la dessine. Zoom. Je fais un zoom out pour tourner en arrière. Ou alors, peut-être on peut même essayer un zoom automatique. On verra bien ce qu'elle nous dit. Voilà, là on la voit beaucoup mieux. Avec le zoom automatique, on voit bien que quand on se dirige vers la gauche du graphique ou vers la droite du graphique, la fonction tend vers une droite oblique qui ressemble très fort à ce qu'on a dessiné. Et donc, en fait, le graphique, il va donner plus ou moins ceci. J'aurais pu le faire un petit peu plus bas. Voilà. Oups. C'est fort sensible. J'ai mon asymptote oblique que je vais continuer ici et mon graphique va ressembler à quelque chose comme ceci. Voilà, ça reste un schéma, mais ça illustre ce qu'on a trouvé à travers les différents calculs de limites juste ici au-dessus.